La COP15, cette grande rencontre internationale sur la biodiversité qui se tient à Montréal, entre dans son dernier droit. Les ministres, secrétaires d'État et autres envoyés spéciaux sont entrés en scène aujourd'hui. Alors, pour faire le point sur les négociations, je retrouve sur place au Palais des Congrès Irène Wabiwa-Betoko, qui est de Greenpeace Afrique. Bonsoir, Madame Betoko. Bonsoir, Madame Esther. J'aimerais qu'on parle d'abord de ce reproche de la part du Canada envers le Brésil. Le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, a reproché au Brésil de ne pas négocier de bonne foi. Ça survient après que des représentants de pays en voie de développement aient claqué la porte d'une réunion de négociation mardi, en faisant part finalement de leur frustration. Expliquez-nous d'abord ce qui se passe en ce moment. Nous sommes à la COP15 où les négociations tirent en lent, malheureusement, alors que nous sommes à la dernière ligne droite. La dernière semaine, il n'y a toujours pas de lumière au bout du tunnel. Au fait, des représentants des pays en voie de développement ont claqué la porte d'une séance de négociation sur les mobilisations de ressources la nuit dernière. Et l'épineuse question, c'est sur la création d'un nouveau fonds pour soutenir les efforts des pays moins nantis qui pourraient mettre en exercice ou implémenter toutes les discussions ou tous les objectifs qui pourraient être accordés ici sur le terrain. Et malheureusement, du côté de pays développés, il n'y a pas eu une bonne volonté de pouvoir mettre du paquet en termes de financement. Et voilà, le Brésil était en tête de la délégation des pays en développement qui ont claqué la porte parce que, voilà, ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel en ce qui concerne le financement de ces négociations. Ce matin, il y a aussi plusieurs organisations environnementales qui ont mené une action choc près du Palais des Congrès où vous vous trouvez et où se tient cette COP15 pour dénoncer ce qu'ils appellent l'ingérence des milliardaires dans les négociations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette possible ingérence des milliardaires dans les négociations? Beaucoup de partis ici à la COP15 estiment que la voix des lobbies et des milliardaires compte beaucoup plus que la voix des peuples autochtones et communautés locales qui, depuis des décennies, font des efforts pour la protection et la conservation de la biodiversité. C'est des acteurs clés en ce qui concerne la protection de la nature et donc leur voix doit être entendue, leur voix compte. Mais malheureusement, c'est des lobbies, c'est des milliardaires. Très décevant. Et voilà pourquoi il y a certaines personnes d'ailleurs, et nous en ce qui concerne cette opinion, nous l'appuyons au niveau de Greenpeace, c'est que l'argent qui pourrait être qui devrait financer les efforts de la protection de la biodiversité sur le terrain devait être réorienté au lieu que les pays nantis puissent donner de l'argent, des subventions aux projets qui nuisent à la biodiversité, aux business qui nuisent à la biodiversité, devait être plutôt donné pour financer les efforts des peuples autochtones et communautés locales qui ne cessent de protéger notre nature. Ouais. Vous représentez Greenpeace pour l'Afrique. On dit que c'est surtout la question du financement, vous nous le disiez tout à l'heure, destiné aux pays en voie de développement qui fait problème. Qu'est-ce qui achoppe exactement de ce côté-là? Expliquez-nous davantage. Il y a certains pays comme le Japon, l'Union européenne, qui représentent d'ailleurs une grande majorité, plus de 27 États, qui se sont montrés un peu réticents à l'idée de créer un nouveau fonds pour la biodiversité. Ils préféraient reporter cela à plus tard. Et nous pensons que cette attitude est vraiment décevante et vraiment inexplicable parce que si au niveau de Montréal, on doit approuver un cadre mondial aussi ambitieux pour la protection de la nature dans les 10 années à venir, dans post-2020, il est important et impératif qu'il y ait des financements qui pourraient rendre ce plan concret sur le terrain, parce que sinon, s'il n'y a pas de financement conséquent, là, on pourra parler d'un plan aussi ambitieux, mais qui reste théorique. Ouais. Sur le plan de l'implémentation, il n'y aura rien sur le terrain. Donc, on a besoin de l'argent et remettre à 2 ans ou à plus tard, c'est vraiment une déception totale. Ouais. Je veux vous entendre sur le rôle du Canada et du ministre Guilbeault à cette rencontre sur la biodiversité. Qu'est-ce que vous pensez justement de son travail à la COP15 jusqu'à maintenant, au ministre Guilbeault?
M. Guilbeault et le Canada n'étaient pas aussi tranchés, leur position n'était pas aussi tranchée parce que eux aussi, ils parlaient plutôt de la création ou de l'utilisation des outils déjà existants. Ils étaient un peu réticents en ce qui concerne la création d'un nouveau fonds parce que pour le Canada et M. Guilbeault, c'est que la création d'un nouveau fonds pourrait prendre beaucoup d'années et donc il faut utiliser les outils existants. Alors que les outils existants, par exemple le GEF, c'est des outils qui sont trop bureaucratiques et qui n'aident pas à ce que les pays moins nantis, les pays en voie de développement, puissent accéder aux fonds aussi rapidement. Donc, Ouais. c'était pas une très bonne chose. Mais nous venons d'entendre que le Canada a promis un nouveau financement pour la protection de la nature et cela sera annoncé tout à l'heure. Et nous estimons que les autres pays de l'Union européenne devraient emboîter les pas et mettre le paquet, sinon toutes les conversations, les négociations qui ont lieu ici à Montréal où je me trouve, ce serait juste du chimère. Oui, c'est parce que la COP 15 doit se terminer en principe lundi. On verra si on peut parvenir à une entente d'ici là. Irène Wabiwa Betoko de Greenpeace Afrique, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci. Au revoir.